Monsieur le Président, Idriss Déby, merci de nous recevoir ici à N'Djamena, dans votre palais présidentiel. Merci à vous. Merci d'être venu au Tchad. Quelle est l'ampleur de la menace qui pose en ce moment Boko Haram pour le Tchad? Jusqu'à même 2013, les actions de Boko Haram, aussi néfastes soient-elles sur les populations, étaient à l'intérieur du Nigeria. Mais à partir de fin 2013, Boko Haram a commencé à étendre ses actions au-delà du Nigeria, en particulier le Cameroun et le Niger. Et Boko Haram a fini évidemment aussi par s'attaquer au Tchad. C'est une organisation extrêmement, je dirais, dangereuse, extrêmement dangereuse. Et c'est une organisation qui a eu le temps de s'organiser, de recruter des jeunes qui n'ont pas du travail. Boko Haram aussi a des liens très étroits avec Daesh, a des liens très étroits avec AQMI, en termes bien sûr d'économie. Le Tchad a beaucoup perdu. Boko Haram a décidé donc d'asphyxier le Tchad en coupant l'axe unique qui nous rattachait au port de Douala, les entrées vitaux du Tchad. C'est un danger potentiel pour toute la sous-région. Certainement, aucun des pays de la sous-région ne peut s'en sortir seul face à cette nébuleuse. D'où la nécessité de mettre en commun nos moyens, maigres bien sûr, mais en ayant foi que nous pourrons parvenir à réduire la nuisance de Boko Haram. Quels sont les objectifs précis de cette action militaire? Détruire les Boko Haram ou les maintenir éloignés de vos frontières? C'est détruire Boko Haram. C'est très court, net. Il faut détruire Boko Haram par tous les moyens. Votre pays, le Tchad, a participé en 2013 à l'opération Serval au Mali, 2014 opération Barkhane au Sahel contre les groupes intégristes. Et maintenant, la France vous fournit des renseignements sur le Boko Haram, comme des autres pays. Mais peut-être est-ce que vous désiriez une implication un peu plus poussée de la part de l'Europe, des États-Unis? Non, je crois que ce qu'il faut bien comprendre que je pense 60 ans, je dirais pratiquement après les indépendances des pays africains, nous devrions être capables de nous prendre en charge, nous devrions être capables de gérer nos crises. Et nous devrions être capables de faire face à des mouvements terroristes en unissant nos efforts d'abord. D'abord, je pense qu'en unissant les efforts africains. Début mars, le Boko Haram a juré fidélité à l'autoproclamé État islamique, Dawla al-Islamia. Cette alliance fait d'eux un groupe terroriste plus dangereux. Notre action a cassé, comment on appelle, la puissance militaire de Boko Haram. Nous avons aussi désorganisé son état-major. Tout ça, je pense a eu pour effet de montrer le visage réel, en fait, disons, de Boko Haram, qui n'est pas, comme on le dit, une organisation locale au niveau de l'Afrique, au niveau du Nigeria, mais c'est une organisation qui a des liens avec d'autres organisations terroristes, n'est-ce pas, de par le monde, en particulier l'État islamique. Il faut se demander qui est derrière ces Boko. Ça, c'est ma question suivante. On n'a pas beaucoup des informations, ni sur le nombre de combattants qu'il y a le Boko Haram, ni sur ses sources de financement. On sait qu'ils obtiennent de l'argent à travers le kidnapping, à travers les vols. Mais pensez-vous, justement, que le Boko Haram reçoit de l'argent des pays étrangers? Boko Haram est soutenu. Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés sur le terrain. De qui? Je ne le sais pas.
Mais vous êtes convaincu qu'ils sont quand même du financement extérieur? Mais comment pouvez-vous comprendre qu'une organisation terroriste aujourd'hui qui arrive à conquérir un tiers d'un grand pays comme le Nigeria, et avec une armée organisée, avec des blindés, avec des modes d'action qui ressemblent à des modes d'action d'une armée régulière au départ. Donc, on peut le Boko Haram au Nigeria, on ne fabrique pas des blindés, on ne fabrique pas des armes. Donc, ce n'est pas tombé du ciel. On a vu aussi que des groupes proches du Daesh sont aussi opérationnels en Libye. Est-ce que ça pourrait éventuellement ouvrir un nouveau front dans votre frontière au nord? En 2011, quand les opérations militaires se sont déclenchées en Libye, par l'Occident et par l'OTAN, en son temps, j'avais mis en garde. Je n'avais pas un amour pour Kadhafi, mais la manière dont on a fait partir Kadhafi, qui est un pays super équipé sur le plan militaire, super armé, on n'a pas pris, je dirais, la précaution de gérer après Kadhafi, de manière à ce que les armes ne sortent pas de la Libye. Donc, depuis l'assassinat de Kadhafi, nous sommes sur pied de guerre, au nord, comme sur nos autres frontières. Les armes circulent, le Daesh se développe, les terroristes se développent aussi en Libye. Et il y a réellement une menace physique, n'est-ce pas, sur les pays africains au sud du Sahara. Le Tchad est un pays en majorité musulman. Vous-même, vous êtes musulman. En tant que musulman, que pensez-vous justement de l'appropriation qui fait Daesh de votre religion, l'islam? Daesh ou État islamique ou Boko Haram, dans leur activité, sont loin de l'islam. Sont loin de l'islam. C'est pour moi inacceptable. Et les musulmans ne doivent pas simplement regarder, observer, laisser faire. On laissé faire depuis longtemps, et il est temps que les musulmans s'organisent eux aussi et faire face à cette organisation terroriste qui n'a rien, je dis bien, rien des musulmans. Et ça, ce n'est pas des musulmans. Et nous devrions combattre ces gens. Les musulmans doivent combattre ces gens. Monsieur le Président Idriss Déby, merci beaucoup pour nous avoir reçus. Merci d'avoir aussi de vous intéresser à mon pays.